Après notre acrobate hors pair, voilà un médecin hors du commun. Ce condensé de joie et d'enthousiasme est l'incarnation de ce à quoi peut ressembler une jeunesse qui s'engage avec authenticité et sans clinquant, contrairement à moi. Celui qui a le sens du service public est aussi une énergie transformatrice qui a fait de son métier sa vocation. Au volant de son camping-car, en faisant le tour de France des déserts médicaux pour agir sur et non se laisser dicter par le système. C'est dit ça. Bam. Il a forgé dans son périple des convictions et aiguisé son verbe. Il incarne la jeunesse, un des premiers combats des bosons, celui de changer le regard sur la jeunesse. Qu'elle ne soit plus un problème RH, encore Robert Hue, mais une nouvelle façon de voir l'engagement, le management et le sens du travail. Moi-même je le dis, voilà. Une jeunesse, source de progrès, d'évolution, levier de transformation. Le prochain orateur est un concentré d'espoir pour demain. Si on le mettait dans un flacon, il serait rose fluo, bourré d'enthousiasme. Oui. Il est presque une injure au contexte social, climat, politique, économie, guerre. Il représente un gros doigt d'honneur, eh oui, à la morosité ambiante. Il nous partage aujourd'hui ce qu'il fait, ce qu'il est. Il est à nos yeux la quintessence de ce que la jeunesse peut apporter au monde. Madame, mademoiselle, Minou, un tonnerre d'applaudissements pour Martial Jardin, s'il vous plaît! Tu es bien? Très bien. Ça va aller? Très très bien. Pas trop tendu ou c'est un petit peu tendu là quand même? C'est un petit peu tendu. C'est un petit peu Voilà. tendu quand même. You are ready, you know that you have 7 minutes, pas une de plus. I know, Sinon, I know. après, bah, c'est encore voilà, des shots à offrir à tout le monde. Et oui, c'est cher, c'est Voilà. cher, Bon, c'est cher. il y a déjà les manuels, tout va bien, on n'est pas trop... Et enfin, oui, voilà. oui. Et, you ready everybody? Attention, concentrez-vous. C'est parti après le... Après le gong, t'as 7 minutes, pas une de plus, Pas mon chouchou. plus. 7, minutes. comme les 7 doigts de la main. Voilà. Attention. Go! C'est à toi! Mesdames, messieurs, je voudrais vous emmener dans un petit voyage. Nous sommes en 2050 et nous regardons dans le rétroviseur et ce que nous voyons est beau. Nous sommes en 2050 et il est temps de récolter les fruits des graines que nous avons semées il y a bien longtemps. Nous sommes en 2050 et nous sommes fiers. Parce que nous avions cru que la jeunesse ne serait pas là. Parce que nous avons cru que la jeunesse, peut-être, ne relèverait pas ce défi. Nous avons eu peur. Nous avons eu peur que la jeunesse d'hier, qui fait le monde d'aujourd'hui, ne comprenne pas l'opportunité qui était sous ses mains, celle de changer le monde. Et ça nous faisait rire, les gens qui voulaient changer le monde. Nous étions cyniques parce que nous n'avions pas compris. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le métaverse n'a pas été la fin pathétique de notre humanité. Nous sommes heureux de voir qu'une intelligence spontanée a émergé et que la jeunesse a saisi la balle au bon. Alors, fort heureusement, cette jeunesse s'est levée, s'est indignée, s'est mobilisée et elle a fait un doigt d'honneur au pire cancer de notre société, la morosité. La jeunesse, c'est un concept. Ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est surtout la question d'un état d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle je crois énormément au mouvement.
Alors il y a le mouvement physique, et puis il y a le mouvement conceptuel. Et c'est pour ça que j'ai pris mon camping-car et que je suis parti faire le tour de France des déserts médicaux. Je suis médecin généraliste, j'ai 31 ans, et ce problème d'accès aux soins qui est majeur, qui est terrifiant, qui est un drame humain qui est en train de se passer sous nos yeux, j'avais besoin d'être curieux, d'aller comprendre, d'aller au contact. Et donc j'ai remplacé pendant 5 mois dans 10 départements différents, des médecins différents, dans des structures de soins différentes, en essayant de comprendre c'est quoi le problème. Et je suis revenu de là avec une conviction profonde. L'envie de soigner, elle est intacte. L'enthousiasme des médecins, il est intact. Parce que les médecins n'échappent pas à la règle dont parlait Madame Barbara tout à l'heure, et qui vous saisit dans le travail. C'est que les médecins n'ont plus envie de travailler comme avant. Les valeurs anciennes sont bouleversées. Mais pourtant, ces médecins sont toujours enthousiastes. Mais cet enthousiasme est sous une couche de désillusion. Alors il faut aller gratter. Et je suis convaincu que nous pouvons créer un mouvement collectif, un mouvement humaniste pour contribuer à la lutte contre les déserts médicaux. Alors ça, c'est une idée, mais il y en a marre des idées. Il y en a marre du blabla, il y en a marre des tours de table et des rapports. Il faut faire. Alors, nous avons fait. J'ai cofondé une association qui s'appelle Médecins Solidaires et qui a, en octobre 2022, ouvert son premier centre de santé solidaire à Agen, en Creuse. Je vous arrête tout de suite. Agen, A-J-A-I-N. C'est une homophonie qui nous pose problème. Parce que les gens me prennent pour un inculte dès que je dis Agen, en Creuse. Point de pruneau ici, mais une petite commune de 1100 habitants qui n'avait plus de médecin depuis 2 ans. Alors ouvrir un centre médical, c'est facile. Mais comment on y met des médecins dedans? Parce que ce n'est pas la boîte qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Eh bien, nous avons développé le concept de temps partagé solidaire. C'est-à-dire que ce sont 52 médecins qui vont se relayer toute l'année dans ce centre médical. Puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu, on renverse la table, on demande peu à beaucoup. Alors c'est un pari humain un petit peu osé. Je ne vous cache pas que j'ai connu l'anxiété de ne pas dormir la nuit en me disant « tu es malade, ça ne va pas marcher, c'est toi qui es fou et les autres sont normaux ». Eh bien non, les autres sont fous aussi. Et nous avons aujourd'hui, à 4 mois d'ouverture, 40 médecins inscrits sur notre planning qui viennent de toute la France, du Vaucluse, de Nantes, de Narbonne, de toutes les régions que vous pouvez imaginer. Nous avons chaque jour 5 médecins qui nous sollicitent sur notre site internet parce qu'ils veulent rejoindre notre aventure. Et pourtant, vous n'avez pas entendu parler de médecins solidaires parce que nous n'avons pas communiqué pour l'instant. Nous avons voulu viabiliser notre projet le plus discrètement possible pour ne pas fanfaronner inutilement. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons créé un modèle inédit, innovant, parce que nous avons voulu challenger le système. Parce qu'on s'est dit, il y a une problématique majeure devant laquelle le système ne fonctionne pas et n'arrive pas à trouver de solution. Nous devons être inventifs. Nous devons être inédits. C'est ça, la jeunesse. C'est ça l'état d'esprit dans lequel nous devons avancer ensemble. Alors, mes amis, je crois que le monde qui nous attend se construira avec ou sans nous, mais il se construira. Quelle est la patte que nous voulons y mettre? Il est très facile de ne pas être surprenant. Il est très facile de faire exactement ce que le monde attend de nous. Il est très facile de laisser le monde s'abandonner, de laisser la démocratie disparaître, de laisser la société se morceler. Tout ça est très facile. Mais ce n'est pas le choix que nous avons fait. Parce que ce monde, c'est le nôtre. Et nous sommes en 2050. Et nous sommes terriblement fiers d'avoir changé le monde.